De façon autoritaire, vous avez décidé le 21 avril 2022 des nouvelles conditions d'accès aux allocations aux FONER. Des décisions dont l'application priverait des milliers d'étudiants de l'aide FONER, pire, qui les enverrait hors des universités. Ces mesures que nous ne saurons accepter sont des mesures anti-étudiantes. En vrai, ton fiancé est moche, mais nous gardons tout ce silence. Nous qui dépendons de ses poches, on ne viendra pas gâcher l'ambiance et puis merde, tout le monde ment. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme et je vous dois le respect, et je vais demander à la sécurité de faire sortir Télé Sacco. Je ne veux pas accepter. Je vous demande de sortir Télé Sacco. Nous venons de suivre, le baseball doit son éclat à la formation des acteurs et à la préparation de la relève. Quelle est donc cette politique de formation et de relève du bureau exécutif que vous présidez? Bien, merci bien pour la question. Il faut le dire, nous avons misé sur la formation parce que sans formation, on ne peut pas avoir donc, de grands athlètes. Voilà, c'est dans ce cadre que nous avons été dans les lycées et collèges. Et à Ouagadougou et Ouagadougou, nous comptons plus d'une quinzaine de lycées dans lesquels nous intervenons. Dans nos traditions, oui, quand il y a une question d'eau qui intervient, par exemple, quand quelqu'un tombe dans un puits, on peut arriver, on peut même envoyer des plongeurs qui peuvent ne pas le retrouver. Mais si c'est des questions hautement traditionnelles, ce sont ceux qui s'occupent de la forge, qui viennent avec des enclumes. Deux enclumes, ils ont des rites qu'ils exécutent avec un certain nombre d'éléments qu'ils exécutent sur le puits et dans les moments qui suivent, même si l'intéressé est décédé, un corps ne reste pas enfui sous l'eau, sauf s'il est bloqué par un objet. À la radio municipale, c'est le carburant qui manque pour les véhicules de reportage des journalistes. La mairie est au bord de l'asphyxie. Selon le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales, qui pointe du doigt l'absence d'ordonnateur des dépenses à cause de la difficulté de mise en place des délégations spéciales. Il est le visage le plus connu des 5 gendarmes tombés le 5 mai dernier. Son nom, Pascal Doye. Lui et 4 de ses camarades, tous membres de la prestigieuse USIGN, unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, ont perdu la vie en tombant dans une embuscade à Wanobe, dans le San Matenga. On dirait que nous, même là où nous sommes là, même pour dire que vraiment, il y a des temps qu'on ne dort même pas à la maison. Des temps, il y a les femmes avec les enfants qui dorment à la maison. Nous, on dort dehors, au champ, et puis, ouais, non. C'est pour dire qu'on a perdu le village là même.